Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et comme vous avez vu dans le titre du vidéo, aujourd'hui on fait un autre test. Je teste comment faire de la broderie sur nos vêtements. Ça sera pas facile, mais on teste ça aujourd'hui. On va partir ça maintenant. Je dis que ça sera pas facile parce que je porte le chandail. Je filme l'introduction après avoir fait le projet. Ça n'a pas nécessairement été facile, j'ai pas nécessairement le résultat que j'aurais voulu avoir, mais je pense que ça peut quand même être une vidéo intéressante à regarder. Très relax, peut-être en faisant un projet de couture, qui sait, pour vous accompagner pendant votre séance. Mais oui, j'ai rencontré quelques obstacles. Le temps a été un obstacle parce que ça a pris beaucoup plus de temps que je pensais. Je me suis tout de même amusée. J'ai vraiment envie de répéter l'expérience. Fait qu'en bout de ligne, c'est du positif. Donc, qu'est-ce qu'on a de besoin aujourd'hui? Eh bien, je vais vous montrer plus en détail quand je vais commencer le projet, mais on a bien évidemment besoin d'un chandail, ou du moins le projet sur quoi vous voulez faire votre broderie, le fil à broder. Je vais laisser des liens en dessous du vidéo. Moi, j'utilise un ensemble que j'ai acheté sur Amazon, mais il y a de la meilleure qualité qu'on peut trouver en magasin. Je peux vous laisser les deux liens si jamais ça vous intéresse. Vous allez également avoir besoin d'un cerceau de broderie, des aiguilles pour coudre à la main, de l'entoilage soluble, peut être super intéressant aujourd'hui. Le lien aussi va être laissé. Et je crois qu'avec tout ça, eh bien, on va avoir besoin de patience, parce que ça peut être un projet relativement long, tout dépendant de quel logo, quel design on choisit. On peut y aller plus petit au départ. Le mien était peut-être un petit peu trop gros, du moins avec peut-être un petit peu trop de détails. J'aurais pu commencer plus petit. Mais c'est pas grave, j'aime quand même, je le porte et je le trouve très joli, malgré que c'est peut-être pas ce que l'idée que j'avais exactement du projet. Mais bref, on va pouvoir aller s'installer pour commencer ça. J'espère que vous allez aimer. Ok, on s'installe. J'ai vraiment hâte de le faire. Il a fallu que je me retienne. 2 mains n'étaient pas suffisantes pour me retenir de faire le projet hier. Je voulais commencer, mais il était rendu tard, il était rendu 4 heures. Je peux pas commencer à filmer une vidéo YouTube à 4 heures. Mais oh là là, que j'avais hâte. Donc, sur quel projet je fais ça aujourd'hui? En fait, je fais ça sur le même projet que je porte en ce moment, juste dans une couleur et un tissu différent. C'est le cours de la robe à manches raglan. Donc, ce que je porte en ce moment, c'est une robe, mais le projet sur lequel je travaille en ce moment, je l'ai fait en version chandail. Il est confortable, j'ai hâte de le mettre, mais là, je voulais pas trop le mettre parce que je voulais le réserver pour le projet d'aujourd'hui. C'est un projet, là, une fois que le patron est fait, super facile à coudre, facile à transformer. Fait que oui, autant avoir en robe que en chandail. La robe que j'ai, c'est du French Terry. Le chandail, c'est du coton watté, mais c'est un coton watté très, très mince que je me suis procuré chez Couture Gemma. Si jamais ça vous intéresse, ils ont une grande gamme de couleurs également. Ça a été très difficile de choisir. Ils l'ont dans le coton watté comme ça ici. Ils l'ont dans le French Terry. Ils l'ont dans le jersey également. Si je me trompe pas, je suis pas sûre de jersey de coton ou jersey de bambou. J'avoue que ma mémoire en ce moment me fait un petit peu défaut. Mais il y a le rib aussi qui est assorti avec la couleur. Ça vaut vraiment la peine. Le tissu d'une qualité vraiment incroyable. L'intérieur est vraiment différent. Moi, c'est parce que je l'ai mis dans la sécheuse pour mon premier lavage, mais à partir de maintenant, il n'ira plus jamais dans la sécheuse. Il va être étendu, probablement séché à plat. Mais si jamais ça vous intéresse de vous procurer ces genres de tissus-là, que ce soit le coton watté ou le French Terry qui fonctionnerait également pour le projet d'aujourd'hui, je ne l'ai pas encore essayé en fait, je ne l'ai pas encore essayé du tout, mais je vais vouloir l'essayer un moment donné dans du jersey de coton également. Si jamais ça vous intéresse de vous en procurer d'excellente qualité, Couture Gemma est la place pour vous. Avec le code AUDE10, vous allez avoir un 10% de rabais sur votre prochaine commande, que ce soit dans la boutique en ligne ou en magasin sur place. Suffit de mentionner le code promo et vous allez pouvoir avoir 10% de rabais sur l'achat de vos tissus. Et tout ce qui se trouve en magasin. Donc, accessoires de couture, machine à coudre, fer à repasser et accessoires et laine pour le tricot. Tout y passe si c'est à prix régulier. Donc, le projet est fait. J'ai mis le chandail sur moi pour m'assurer d'avoir la bonne place. Parce que quand je le mets juste à plat, puis je l'ai positionné, quand je l'ai mis après, je suis comme « Ouh, non, c'est vraiment pas la bonne place. » Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon petit cerceau à broderie. Je suis juste venue le sortir et je l'ai mis sur moi comme ça pour voir la position, justement, là, comme c'est le même chandail. Fait je pense que je l'ai mis comme à peu près ici pour pouvoir venir broder à cette place-là. Je me suis fait des marques avec crayon Friction. Crayon Friction est vraiment le crayon à adopter aujourd'hui. Là, je suis en train de parler, il y a une chose que j'ai oublié de faire et c'est d'activer mon fer. On va aller faire ça tout de suite. Pas très très long à activer, seulement peser sur... seulement toucher le manche. Et je vais me prendre ma petite planche à repasser. On n'en a pas besoin beaucoup, c'est seulement parce qu'on va vouloir entoiler. Donc,
C'est ma première expérience. J'ai regardé certaines vidéos pour m'aider à commencer. Des vidéos soit sur la technique de points, qu'est-ce que je vais faire comme point, et encore comment le broder sur un chandail. Ça peut être fait sur n'importe quel chandail, soit acheté. Ceux que j'ai vus, c'est des chandails achetés du magasin, mais disons, on fait nos propres vêtements. Donc, on y va avec notre projet. Ça peut être fait partout aussi. Ça aurait pu être fait dans le dos, ça aurait pu être fait, j'en ai vu qu'ils le font comme sur le bas de la manche là, pour venir faire un petit détail agréable, là, quelque chose de mignon. Fait qu'on peut vraiment s'amuser pour personnaliser nos projets. Côté design, moi, c'est là que je me suis perdue. Parce qu'on peut chercher longtemps. Il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. J'ai commencé par aller m'inspirer sur Pinterest, à savoir de quelle façon je voulais le faire. Est-ce que je voulais avoir quelque chose fait sur le long? Est-ce que je voulais avoir quelque chose de centralisé? Encore là, plusieurs options s'offrent à nous. J'ai opté vers plus format écusson. Pour ma part, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Pinterest est vraiment la bonne place pour aller s'inspirer. Après ça, c'est de vous trouver le thème, parce que là aussi, il y a plusieurs termes extrêmement intéressants à exploiter. J'ai comme peur de commencer à faire ça sur tous mes projets. J'ai envie d'en faire pour l'automne, j'ai envie d'en faire pour Noël, j'ai envie d'en faire nature, j'ai envie de plein. Je me suis concentrée... Couture, il y en a vraiment des cours sur la couture aussi. Je me suis concentrée sur lecture, thématique lecture pour aujourd'hui. On verra où m'amènent mes prochains projets. Et j'ai ensuite cherché, ça peut être sur Google ou encore une fois sur Pinterest, seulement des images de livres SVG. Donc, c'est des images qui n'ont pas de background et qui peuvent être amenées dans la cricotte. Nous, on ne l'amènera pas jusque dans la cricotte, mais il y a les formats PNG qui sont intéressants à trouver pour avoir notre base à faire imprimer. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mon imprimante a de la misère en ce moment, OK? C'est ce que j'ai fait. Je suis venue imprimer mon dessin, le design que je voulais avoir. Je l'ai mis dans le... J'ai juste calculé combien mesurait là, mon cerceau. Sur Canva, je me suis juste fait un petit template pour être sûr qu'elle ait de la bonne grandeur. Ensuite de ça, je suis venue prendre... Là, j'y étais avec ce que j'avais à la maison. Ça me tentait pas de dépenser pour ce projet-là, excepté le tissu. Je voulais juste trouver des trucs que j'avais chez nous. J'avais déjà les fils à broder, j'avais déjà les cerceaux, j'avais déjà les aiguilles et l'entoilage, bien évidemment. Mais je voulais pas nécessairement dépenser pour le matériel. Il y a quelque chose qui existe qui a de l'air super intéressant. Je pense que pour des personnes qui en font beaucoup, ça peut valoir la peine. C'est un genre d'entoilage collant, temporaire, sur lequel on peut imprimer. Donc, on peut mettre cet entoilage-là dans notre imprimante, imprimer directement l'image qu'on veut et par la suite venir le coller sur notre projet. Il y a même, j'ai vu certaines compagnies où est-ce qu'ils vendent des genres de patchs pré-imprimés pour faire ce genre de broderie-là. Ce qui peut quand même être vraiment chouette. Je n'avais pas ça et je ne voulais pas dépenser. Et j'ai de l'entoilage soluble. Donc, c'est aussi de l'entoilage soluble, celui que je viens de parler, qui se colle. Fait que je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser justement l'entoilage soluble que j'ai déjà à la maison? C'est, honnêtement, je pense que ça va faire la job. Je l'ai coupé, plus gros que le cerceau que je vais utiliser. Je pense que ça va être plus facile. Et avec mon crayon friction seulement, j'ai pris un crayon qui part à l'eau. J'ai pris un crayon qui part à la chaleur et qui est bon pour la couture. J'aurais pu utiliser un Sharpie, j'aurais pu utiliser un crayon à l'encre, mais j'avais peur que d'une façon ou d'une autre, en faisant des trous avec mon aiguille, le fil passe par là, ça aurait taché le fil ou taché mon... J'ai nope. Fait que je voulais pas quelque chose qui part à l'air parce que je veux que ça reste tout le temps que je fais mon projet, donc quelque chose qui part à la chaleur. Et je voulais quelque chose qui écrit bien. Les crayons friction, honnêtement, ça va vraiment bien pour ça. Ça n'a pas été trop difficile. Là, on voit peut-être pas super bien avec... Ça n'a pas été trop difficile à faire. Je me suis juste mis par-dessus, j'ai calqué, point final. Si vous êtes de grandes artistes, vous pouvez faire directement le design, le logo sur votre entoilage soluble. Je n'ai pas ce talent. Le seul hic en ce moment, c'est que j'ai pris un crayon bleu. J'avais un crayon mauve sinon, là. Bleu sur bleu. C'est quand même pas dramatique. On voit quand même. J'espère qu'à la caméra, on va être capable de bien voir. Quand même pas pire. L'entoilage, je veux pas que ce soit trop gros. Je veux pas que ça soit achalant à l'intérieur. C'est de l'entoilage tissé thermocollant. Et je l'ai coupé. Pour que, en ce moment, là, mon côté thermocollant, il est ici. Donc, je me suis mis par-dessus et je suis venue couper 1/8 de plus grand tout le tour environ. Parce que je veux pas que ce soit nécessairement très grand. Là, je suis en train de me demander, est-ce que je vais recouper un autre morceau à mettre par-dessus pour cacher les fils, pour éviter que soit j'accroche les fils à l'intérieur puis ça vienne tirer quelque chose, ou au lavage... Je ne sais pas, mais j'ai peur que ça devienne épais. Fait que pour l'instant, je me dis ça va juste être ça puis on va voir les fils. Peut-être que je vais finir par entoiler mon entoilage, on verra. Mais ça va venir se placer à l'intérieur.
Je me suis marqué le haut, le bas et les côtés avec mon crayon friction de mon cercle. J'ai pas fait tout le rond, pas nécessaire. Mais là, ce que je vais venir faire par contre, c'est je vais venir... on fait des tests, hein, fait que ça se peut que je change d'idée en cours de route des fois. Je vais venir placer mon logo, mon design, plus un design qu'un logo, là où est-ce que je le veux. Fait que je vais le centrer le plus possible, comme ceci. Moi, je vois mes marques au travers, ça se peut qu'à la caméra, on les voit pas super bien. Comme ça. Je pense que je vais l'épingler comme ça. Là, je ne veux pas l'épingler au travers de tout. Quand je vais venir installer mon cerceau, je veux pas, c'est un tissu qui est extensible, je veux pas tirer sur mon tissu. Je veux qu'il soit tendu. Par exemple, ce que je ferai à côté, là. Je veux qu'il soit bien à plat, tendu, mais je veux pas qu'il soit étiré. Je fais la même chose, donc, ici. Là, il est seulement mis en place. C'est peut-être là où est-ce que, quand il est collant, temporairement, c'est plus le fun. Je pourrais utiliser une colle. J'ai toujours peur d'utiliser de la colle, surtout quand c'est sur le devant comme ça, là. Ce que je veux faire en ce moment, c'est trouver l'emplacement de mon entoilage en dessous. Je veux être sûre que où est-ce que je vais le poser, c'est où est-ce que je vais aller broder. C'est pour ça que je veux vraiment faire attention. Et surtout prendre mon temps. Fait que je pense que je vais juste venir épingler. Ça, c'est pour m'indiquer où est-ce que le haut. Fait que là, mettons, le premier livre commence, le dernier, puis après ça, de chaque côté aussi. Je pense que ça va être pas pire. Étant donné que mon entoilage a vraiment été coupé, tu sais, sur mesure, là, je pense qu'automatiquement, il va bien se placer grâce à ça. Je vais avoir besoin d'un crayon marqueur. Je vais me retourner pour pouvoir travailler sur l'envers. Fait que là, il faut pas que je me trompe parce que il faut qu'il soit le contraire. C'est-à-dire que en ce moment, il n'est pas comme ça, il est comme ça. Une autre ici. Ça, c'est bon. Je vais aller me chercher un crayon pour marquer tout le tour. Je ne savais pas trop quel crayon allait le mieux faire sur le dos. Je pense que ça, c'est quand même bien. J'ai l'impression que lui, vu que c'est du futeux, un peu quand même. OK. On a un gagnant. Fait, je vais juste venir faire le tour avec mon crayon, avec ma craie. Pour savoir où est-ce que je vais le faire parce que je vais vouloir enlever mes épingles et mon design pour pouvoir venir thermocoller bien comme il faut. Je vais enlever ça. Et là, bien sûr, il va falloir que je replace à la même place après. Mais on va sentir l'entoilage au travers. J'ai l'impression que ça devrait être pas si pire. Et mon entoilage est soluble. Donc, il n'y a pas de danger avec la chaleur. C'est vraiment l'eau qui va faire disparaître cet entoilage-là. Je vais venir prendre ma petite Jeannette. C'est comme une mini planche à repasser. Je ne sais pas si on peut nécessairement dire une Jeannette. Donc, comme je disais, je ne veux pas tirer sur le tissu. Le but en ce moment, c'est pas de venir tirer beaucoup, là. Seulement venir le mettre comme ça, mon fer à repasser. Puis on va tenir ça quelques secondes. Je vais juste m'ajouter une petite pâte mouille. Je pense pas qu'il va... Je pense qu'il va quand même bien réagir, mais c'est quand même un mélange, hein. On a un petit peu de polyester. Je sais pas par cœur le pourcentage de fibres, mais je sais que j'ai du polyester dedans. Donc, en fait, il me semble que oui. Je vais laisser refroidir, être sûr que mon entoilage a bien pris, et je vais pouvoir me retourner. Donc, comme je disais, on sent quand même bien où est-ce qu'il va être. J'ai encore mes lignes de cerceau en dessous, par chance. Quoi que ça n'aurait pas été ben grave. Fait que je mets le plus petit cerceau en dessous. Bien sûr, j'ai juste une épaisseur de tissu en ce moment. Hein. Je vais juste placer bien mon chandail pour être sûr de placer mes livres droits. Il y a certains designs qu'on aura peut-être moins de soucis à se faire à ce niveau-là. Mais pour ma part, je veux que mes livres soient droits. Comme ça. Mon design commence ici, finit ici. En ce moment, je me fie beaucoup au toucher. Je vais m'assurer qu'il soit bien tendu. Je vais faire une vérification de ce que je viens de faire, c'est-à-dire que je vais retourner sur l'envers. Là, je vais serrer. Je vais retourner sur l'envers pour m'assurer que mon design est vraiment à la bonne place, c'est-à-dire sur mon entoilage. Je pourrais le décaler un peu. J'ai l'impression que je vais mettre des épingles. Je vais poignarder pour voir. Parce que ce qui m'inquiète, c'est pas nécessairement dans le haut et dans le bas, mais c'est sur les côtés. Je vais quand même regarder en haut puis en bas. Quand ici, je vois... J'ai plus d'espace sur ce côté-ci. Ici, je vais avoir des points dans le vide. Fait que je pense que je vais décaler un petit peu de ce côté-là. Et là, c'est là que c'est difficile de faire juste un petit peu. Je suis placée. Je pense. Fait que, pour pouvoir réaliser la broderie, maintenant que notre
logo est placé, notre design est placé. J'ai un chandail bleu aujourd'hui, donc j'avais envie d'aller dans des couleurs complémentaires. Les couleurs complémentaires du bleu sont le orange. Fait que je trouvais que un petit orange brûlé se prêtait très bien à la couleur que j'avais aujourd'hui. Et je voulais donc, ensuite, après la couleur que je voulais qui matche le plus avec mon chandail, j'y ai été là avec des variations, qu'on pourrait dire, mettons, et une petite couleur pop. Et j'ai une fleur à côté, fait que je me suis sortie aussi des couleurs pour ma fleur et les couleurs des pages du livre, parce qu'il y a quelques endroits, on voit des couleurs de pages. Là, je garde ça. Je vais peut-être rajouter un brun, parce qu'on a des lignes sur les livres. Je pense que le brun pourrait être très beau aussi. Quelque chose de très terreux pourrait bien s'agencer. Mais je pense que ça va être comme je vais y aller. Je vais pas aller en profondeur dans l'explication des points. On peut passer au travers très rapidement parce que c'est vraiment pas ma spécialité et qu'il existe une panoplie de vidéos de personnes qui sont spécialistes. Fait qu'aujourd'hui, à plus savoir comment préparer, c'était plus ça où est-ce que mon champ d'expertise rentrait en jeu en termes de points. C'est des points à la main, donc oui, ça va bien aller, mais je pense que pour ce qui est de technique, surtout la fleur, je pense qu'il y a d'autres vidéos que moi. Même la fleur me stresse vraiment beaucoup. J'utilise également une aiguille à coudre droite, vraiment simple. Je la voulais pas trop petite parce que je vais coudre avec les 6 brins. Parce qu'une chose qui est intéressante à savoir, c'est que là, habituellement, je sais que je pense que la compagnie la plus populaire, c'est DMC, si je me trompe pas. C'est le fil que vous allez retrouver dans la plupart des boutiques d'artisanat. Couture Gemma a le fil DMC, si je me trompe pas. C'est un fil de très grande qualité. Le mien, je l'ai acheté sur Amazon parce qu'il venait en très grande quantité, puis je voulais tester avec plusieurs couleurs. Ma fille voulait faire des bracelets. Bref. C'est du fil 100% coton et ce fil-là est composé de 6 brins. Ces 6 brins qui sont entortillés pour pouvoir composer le fil complet. Mais on peut le défaire soit 3, donc on peut le séparer en 2, comme ça ici, où on peut utiliser un fil, 2 fils, 2 brins, tout dépendant le détail qu'on est en train de faire. Donc, si on veut faire quelque chose d'un petit peu plus gros, on va utiliser nos 6 fils, nos 6 brins. Si on veut faire quelque chose d'un peu plus délicat et vraiment un petit détail, on peut utiliser 2, 3, 1 brin. C'est à faire des tests. Je vais commencer. Je vais pas me couper quelque chose de trop long ni trop court. Je vous dirais que pour l'instant, j'ai peut-être 1 mètre environ. C'est peut-être beaucoup. C'est ça que j'ai pris. On verra si ça me nuit en bout de ligne. Et je vais me faire un nœud. Je sais que, après avoir vu certaines vidéos, il y a certaines techniques où est-ce qu'on fait pas de nœud. On le laisse seulement pendre, puis après avoir fait tous nos points, il devient pris d'une certaine façon. Je vous dirais que mon cerveau de couturière a besoin d'avoir un nœud pour commencer, m'assurer que ce soit assez solide. Peut-être que c'est pas nécessaire à bout de ligne. Donc, je vais commencer par mon livre en bas. Ce que j'essaie de faire pour commencer, c'est de voir le sens de mes coutures. Parce que chaque côté de livre, du moins pour l'instant, étant donné que ça donne un effet un peu 3D, je vais vouloir qu'il soit dans différents sens. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que si je regarde le livre d'en haut, je vais vouloir que ma reliure sur le côté, mes fils soient dans ce sens-là. Et pour différencier, si on veut, le dessus, je vais venir coudre, je vais faire mes brins dans ce sens-là. Et après ça, ben là, mes pages vont être dans ce sens-là, dans un autre brin de couleur. Fait que je vais venir faire la même chose ici. Je vais venir je vais venir faire mes points dans ce sens-là. J'ai un petit peu du livre juste ici. Et j'en ai un petit peu ici. Fait que je pense que je vais essayer de venir faire des tout petits points comme ça. Je vais essayer. Ça me fait peur. Mais, regardez, c'est la vie. Hein? On va essayer. Je vais partir à un coin. Et les livres vont être... Oh, c'est long comme fil. Vont être relativement faciles à faire parce que c'est seulement de couture comme ça. Je dis ça, peut-être que je vais regretter d'avoir dit ça.
c'est moins beau que je pensais, OK? C'est pas grave. J'ai pas encore fini. J'ai fait le plus de livres possible parce que c'est la même répétition de points. Je regrette un peu avoir fait dans l'autre sens ici. Je pense que c'était pas nécessaire. Je pense aussi que j'avais un autre design où est-ce que les livres étaient droits. Je pense qu'en bout de ligne, ça aurait peut-être été plus facile que d'essayer de recréer du 3D. Très mauvaise erreur à ce niveau-là. J'ai aussi ajouté, je pense que vous avez vu, l'entoilage qui se déchire à l'endos pour m'aider à avoir un peu plus de stabilité parce que je trouve que je manquais de stabilité. Et c'est probablement ce qu'aurait amené le produit que je parlais, que c'est comme un entoilage qu'on colle temporairement pour pouvoir coudre. C'est un entoilage non tissé, pelon, si on veut. Ce qui fait en sorte que c'est très stable. Ça ajoute de la stabilité, du moins. Fait que là, je me suis dit, je vais en faire un peu comme pour me faire la main. Je pense que le dernier livre me satisfait un peu plus. Mais comme je vous dis, l'idée de créer le 3D aurait peut-être été suffisant seulement avec les pages. Ce que j'essaie de faire aussi à quelques endroits sur mes livres, j'ai où est-ce qu'il y aurait eu, par exemple, un titre ou des écritures quelconques. Fait que je le fais dans ce sens-là ici. Après ça, je vais venir faire dans l'autre sens avec un autre fil. Même chose ici, je vais comme contourner mon carré pour ensuite venir le remplir. C'est mon objectif en ce moment-là. Un peu comme celui-là ici. Je vais voir. Puis là, tu sais, je suis allée là, je suis allée dans ce sens-là. Après ça, je suis allée dans ce sens-là. J'essaie des choses. J'essaie d'être créative et en espérant qu'à la fin, en bout de ligne, ça nous donne quelque chose d'intéressant. J'ai de la misère aussi à parler puis à vous donner des trucs en même temps. Puis je pense que les trucs que je donne, au début, je pense quelque chose, puis après ça, j'essaye, je continue, puis je suis comme, ah, OK, ouais, finalement, c'était peut-être pas la meilleure des options. J'étais encore en phase apprentissage et en phase test, donc vraiment pas assez confiante, là, pour vous donner des trucs et astuces d'apprentissage. Fait que c'est plus des trucs et astuces de faites pas nécessairement comme moi. Fait que je vais continuer à coudre mon dernier livre. Une autre chose aussi que j'ai adapté, le premier, c'est que je faisais je me déplaçais, je me déplaçais, en bout de ligne, je pense que c'est plus facile d'aller par là, de revenir en dessous, d'aller par en haut, en dessous, en haut. Ce qui fait en sorte que ici, j'ai aussi, le dessous est jamais bien beau, là, mais ici, je reviens toujours comparativement à en haut, en fait, le plus gros livre, où est-ce que je revenais toujours à côté. Je pense que c'est venu affaiblir peut-être un peu le tissu, je sais pas. Bref, je trouve que ça fait des plus beaux points, ça fait un plus beau relief de revenir par en dessous du même côté que j'étais initialement. Je pense qu'en bout de ligne, ça fait plus beau que celui ici, par exemple. Et comme je vous dis, hein, on essaie d'apprendre. Fait que je finis mon dernier livre. Puis après ça, je me lance dans les fleurs. Puis je pensais que les livres allaient être vraiment plus faciles que la fleur. Puis je suis comme, si c'est le cas, les fleurs vont être vraiment difficiles. Pas si pire. C'est pas ce que j'avais en tête. Je pense que j'avais trop d'attentes. Je pense que j'avais trop confiance en moi. C'est pas une question que j'avais trop confiance en moi. J'avais trop d'attentes. Je suis fatiguée. Ça fait... Il est 12h20. J'ai commencé à filmer le vidéo vers 9h30. J'ai de la difficulté. Je mets ça sur pause. La vidéo finit pas ici, mais moi, en ce moment, j'ai besoin d'une pause. Je dois aller dîner. J'ai une autre vidéo YouTube à filmer cet après-midi. Puis je pense que ça va faire du bien de changer un peu le mal de place. Peut-être ranger un peu aussi, parce que ça commence à être chaotique. Fait que je vais mettre ça de côté. Il y a vraiment ça ici que j'ai envie de ranger. Ça le fait pas. J'ai hâte de venir faire les fleurs. J'ai hâte, puis en même temps, j'ai pas hâte. Fait que pour là, je prends une pause.
j'ai pas fait autre chose. J'ai continué parce que je vais le finir aujourd'hui. Je me suis... C'est... Là, on est comme... Hein? C'est pas... C'est le bordel. C'est le bordel. Mais c'est pas grave. C'est fini. C'est pas... C'est correct. C'est pas comme j'aurais voulu que ce soit. Mais c'est correct. Je peux pas faire grand-chose rendu là. Fait que c'est le temps d'enlever, puis ça me fait vraiment peur de l'enlever. J'ai peur que tout tombe, je sais pas pourquoi. Je vais juste tasser, parce que broderie, il n'y aura plus. Je vais tasser des choses pour être capable de me mettre bien à plat. Ça. J'essaie de garder les fils avec les petits papiers pour le code de couleur. J'avais vu sur un des vidéos que c'était un conseil qui faisait. L'entoilage que j'avais racheté, c'est de l'entoilage qui se déchire. Fait que je vais pouvoir le déchirer. Je vais faire attention parce que j'ai peur de tirer dessus puis que tout part avec. Ou du moins d'endommager un peu les points que j'ai faits. Pas super. Pas super. J'ai pris une chance parce que j'ai comme improvisé une feuille ici qui n'était pas sur mon pattern, qui n'était pas sur mon design. Puis il est sur de l'entoilage. En le faisant, j'étais comme c'est sûr, je suis plus dans de l'entoilage. Mais finalement, oui. Fait que je vais aller passer ça sous l'eau. Je sais pas c'est quoi la meilleure façon. Je pense que je vais commencer par couper. Je pense pas que j'ai besoin de faire partir tout ça sous l'eau. Fait que je pense que je peux comme enlever une grosse partie. Puis j'avais vu qu'une façon, le fun de le faire partir, c'était pas nécessairement de le submerger sous l'eau, mais plutôt de prendre une guenille imbibée d'eau. C'est sûr que le petit pressage va aider. J'essaie d'envoyer des messages à mon cerveau. Du genre, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Je m'en vais chercher une guenille. Je vais vous amener un push-push. Quand même impressionnant. On va se dissolver, se dissoudre devant nos yeux. OK. OK. Comme un charme. On voit que ma technique s'est quand même améliorée, ne serait-ce que du premier livre au dernier. Parce qu'ici, je faisais, tu sais, un point, je me tassais, un point, je me tassais, un point, puis là, mettons lui, là, ben lui aussi, là, mais je faisais celui-là, je revenais en dessous, je faisais ça, je revenais en dessous, je refaisais ça. Fait on peaufine la technique, juste plate que ce soit sur un si beau chandail. Je vais le laisser sécher de façon naturelle. C'était un autre conseil, de ne pas nécessairement le mettre sous la chaleur. Fait que je vais pas le mettre sur la chaleur. Je sais pas encore. Le dessous me dérange pas tant. Je sais pas encore si je vais... parce que veux pas, il y a de l'entoilage qui se déchire en dessous, fait que c'est épais. Je me demande si je vais entoiler. Je vais laisser sécher avant. Je vais dormir là-dessus. Et demain ou vendredi, on est mercredi, ou vendredi, je vais regarder voir si je le laisse comme ça ou si j'ajoute de l'entoilage, puis on va avoir le résultat final. Nous ne sommes ni le lendemain, ni le vendredi. Nous sommes 2 semaines plus tard. J'ai dormi énormément là-dessus, mais j'ai surtout refait une partie de la broderie. J'ai refait complètement le livre du dessous parce que j'étais vraiment pas satisfaite. Je n'ai pas entoilé, par contre, une deuxième fois sous le projet parce que ça me dérange pas en tant que tel, là. Les fils... Quand je l'enfile, justement, quand je mets mon chandail, ça va quand même bien. Je pense que ce qui va vraiment mettre à l'épreuve mon projet d'aujourd'hui, ça va être le lavage. Je vais le laver à l'envers pour m'assurer que dans ma brassée de lavage, où est-ce que les autres vêtements, justement, il n'y a rien qui se prenne dans les fils. Mais sinon, je pense que je vais laisser ça comme ça. Je vous dirais que non, ce n'est pas le résultat final que j'espérais, mais c'est pas grave. Je l'accepte malgré tout parce que c'était mon premier. C'est quelque chose que je vais vraiment avoir envie de refaire, mais peut-être complètement différent parce que même si je pensais avoir réussi à trouver un projet très simple, c'était peut-être pas aussi simple qu'il aurait pu. J'aurais pu être encore un petit peu plus simple. Puis quand je parlais des petits projets d'en bas de manche, je pense que ça aurait pu être quelque chose de plus simple. Ça aurait été bon. Mais c'est pas grave. Je suis quand même fière de ce que j'ai fait, même si c'est pas à 100% ce que je voulais que ça donne. Comme d'habitude, s'il y a quoi que ce soit, questions, suggestions ou commentaires, n'hésitez pas à laisser ça en dessous du vidéo, à cliquer j'aime si c'est du contenu que vous avez aimé et à vous abonner si c'est pas déjà fait pour avoir toutes les notifications sur mes futures vidéos, que ce soit les coutures accompagnées, les tests comme aujourd'hui ou les lives que je fais tous les vendredis 10h. Et sur ce, je vous dis bonne couture et on se revoit très bientôt.